Notre premier invité est Hiro Channel, mon gars sûr. Donc Hiro, bah présente-toi. Bah moi c'est Hiro, je suis youtubeur manga, je fais des vidéos sur YouTube, genre à dire que j'ai vraiment commencé sur cette chaîne là parce que j'ai fait des vidéos depuis super longtemps, mais j'ai vraiment commencé sur cette chaîne là depuis le premier confinement. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos. J'ai 22K là à l'heure où je parle souvent de Senseiya et de Naruto, et c'est ça en gros hein. Donc moi je veux savoir déjà, je ne parle que de Naruto et Senseiya, mais tu regardes d'autres animés. Ouais. Mais après j'en regarde pas tant que ça. Ah d'accord. C'est ça le truc, c'est que les gens ils ont l'impression que quand t'es youtubeur manga tu regardes beaucoup, et non, je sais même pas si je peux dire que je suis fan d'animation japonaise, parce que moi tu vois j'ai regardé les classiques, je connais très bien mes classiques, c'est-à-dire par exemple Naruto, je connais pas tout de Naruto, c'est pas vrai, mais je pense pas que j'ai regardé plus de 30 animés dans ma vie. Naruto tu t'y connais très bien, hein. J'ai vu un quiz de toi sur une vidéo, quand j'ai vu le quiz j'ai dit ah le mec il est plus chaud que moi. Mais t'as suivi Boruto. Ouais, Boruto, j'ai suivi surtout le manga, l'animé un peu moins. T'es à jour dans les scans. Voilà, je suis à jour. Ça, je suis à jour, mais j'ai pas un gros recul sur One Piece. T'es à jour? Ouais, je suis à jour. Putain, je suis pas à jour. Mais je suis pas calé. Enfin, après, je fais une vidéo de 50 minutes sur One Piece aussi, tu vois. Mais je suis à jour, mais je suis pas 100% calé, tu vois. Je suis à jour parce que One Piece, tu vois, je lis, c'est le plaisir, tu vois. C'est beau, quoi. Il faut préciser que tu écris tes vidéos. Moi, je les écris pas. Toi, tu les écris. J'écris à la virgule près. Moi, en fait, pour faire des vidéos, j'ai deux trucs. Premièrement, je vais voir, ok, qu'est-ce qui me passionne? C'est quoi que j'aime? Ouais, je veux parler de ci, je veux parler de ça. Mettons, une fois que j'ai trouvé un sujet que je veux, je vais faire en sorte de le rendre, de faire un sujet que ce soit un sujet qui buzz. Par exemple, la vidéo sur les pouvoirs des yeux de Boruto, à la base, ce que je voulais faire, c'était surtout parler du Jogan. Si je parle des yeux de Boruto, c'est un sujet qui est à la mode. Ok, comment je peux tourner le titre? Ouais, les yeux de Boruto expliqués. Voilà, j'explique. Et ensuite, je fais la réalisation, etc., etc. C'est comme ça, c'est toutes mes vidéos, sauf la vidéo Naruina. Parce que la vidéo Naruina, tu vois, j'avais aucune orientation. Je me dis, ok, comment je vais faire pour la faire buzzer? J'avais aucune idée, donc j'ai juste fait comme ça. Si tu m'avais dit elle allait faire 200K, j'allais jamais croire. Écoute, c'est Dieu qui donne, comme on dit. Hein. À contrario aussi, parfois ça marche pas. Par exemple, j'avais fait une vidéo Kakashi versus Guy. Cette vidéo, je parle surtout de scénario plus que de puissance en vrai. En fait, c'était une excuse pour parler de scénario, parce que moi j'aime beaucoup parler de scénario. Et moi je me suis dit, bon, tu vois, en apparence, c'est une vidéo de puissance, les gens ont cliqué. Et au final, les gens ils ont pas cliqué. Bah, c'est comme l'attaque des titans. Mais ça, je m'y attendais parce que je parlais jamais d'attaque des titans, tu vois. Et c'est une review. J'ai fait ça en un jour, tu vois. T'as vu l'attaque des titans? Bah ouais, bien sûr, j'ai lu le manga, j'ai vu la fin et tout. Je vois que t'as aimé les romans. T'es un grand spécialiste des romans. Les romances, oui, là même tout à l'heure, là j'étais en train de tourner une vidéo sur un manga de romance qui s'appelle Domestic Nakanojo. Ça parle de quoi Bon, alors le speech il est très bizarre, c'est un mec amoureux de sa prof, son nom on est par des street proc. Il va sortir avec ses potes et il va rencontrer une autre fille, et il va coucher avec cette meuf, tu vois. Et la première scène, c'est le mec, on le voit, et il a dit, aujourd'hui j'ai perdu ma virginité. Donc au niveau de l'amour, c'est vraiment très violent, mais bon, tu comprendras. Je crois que j'ai déjà vu. Et après, il va pas vivre avec et son père va se remarier. Et en fait, je l'ai vu! Je l'ai grave vu! Ouais. Le manga est juste incroyable. En fait, l'animé, en fait, genre les gens qui ont voyé, je vais dire ça et les gens ils vont me tacler, mais l'animé est mauvais. En fait, dans le sens où, indépendamment, l'animé est très bon. C'est-à-dire, si tu le prends pas avec le manga, l'animé est excellent. L'animé, en fait, il vend ça en mode, c'est un manga de romance, tu vois. C'est juste une œuvre de romance, mais c'est pas vrai. C'est une œuvre avant d'être une œuvre de romance, c'est une œuvre qui raconte la vie et c'est très profond. Bon, là, vous avez vu, il a parlé 2-3 minutes, hein. Ça donne envie de regarder la suite. Nagatoro, tu l'as vu aussi? Non, pas encore. Parce qu'en fait, je t'explique, ça m'a saoulé. Genre, quand je vois les extraits, bah après, faut que je me fasse mon propre idée, mais je vois les extraits, un peu parce que ça me rappelle un animé que j'ai vu. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, tu vois. C'est pas je sais que c'est pas du harcèlement, tu vois, mais c'est en mode, tu vois, genre, je trouve ça trop léger, tu vois. On va passer à un autre sujet parce que là, c'est bon l'amour. Les trucs de coquin, hein. Est-ce que t'as vu le film de Demon Slayer? Parce que je crois que tu m'avais dit que tu l'avais pas encore vu. Non, j'ai pas vu parce que il est sorti au Canada depuis un moment, mais en fait, c'est que c'est sous-titré anglais et moi, je suis bilingue, je sais pas si je suis bilingue, mais en tout cas, je parle correctement anglais, tu vois, je fais mes études en anglais et tout. Le problème, je ne supporte pas regarder les animés en sous-titré anglais parce que je vais pas, c'est normal, tu vois, je vais pas tout comprendre. Parce que tu vois, il y a des expressions particulières et tout qui vont utiliser, et malgré le fait que je sois bon, que je parle plutôt bien l'anglais, genre, il y a des trucs que je comprends pas, du coup, j'attends qu'il sorte sur Wakanim, il va sortir en juin.
beaucoup de gens ils disent ah oui la fin de Naruto c'est de la merde et tout, mais en fait c'est surtout qu'ils ont, et je dis pas ça, je dis ça sans prétention, ils ont pas compris, tu vois, parce que Naruto c'est une œuvre qui est profonde et il faut au minimum d'analyse, tu vois, tu peux pas être comme ça et enchaîner les chapitres et penser t'as compris Naruto, tu vois. Mais c'est ça, il y a plein qui disent quoi, ils disent ouais ça devient nul à partir de la guerre, tout ça, c'est parti en couille, tout ça. C'est parce qu'en fait t'as pas le recul. Naruto c'est une œuvre où il faut du recul au fait. Par exemple quand les gens te disent ça aurait dû s'arrêter à l'arc Pain, c'est la plus grosse connerie du monde. L'erreur déjà de ces gens-là, c'est de penser que le rêve de Naruto, c'est d'être Hokage et d'être accepté de tous. Ça, c'est son rêve à la base. Dans la partie Shippuden, en fait, petit à petit, Kishimoto, il a introduit un nouveau objectif, qui est l'objectif d'apporter la paix véritable. C'est ça l'objectif de Naruto au final, parce que Hokage ça devient secondaire après. Et c'est à partir de l'arc Pain, où Pain le met devant le fait en paix, il lui dit, toi tu fais des beaux discours, tu dis que moi je suis le mal, mais toi c'est quoi tes solutions pour apporter la paix? Et là Naruto il est bouche bée, il sait pas quoi répondre, il bégaye au fait. Et en fait Pain lui dit, c'est parce que en fait tu connais pas la vraie souffrance. Et il a compris que le fait d'apporter la paix c'est quelque chose de très compliqué en fait. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'arc Pain ne représente pas un dénouement, ça représente un nouveau commencement. Et c'est pour ça que dire que Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain, c'est la plus grosse connerie du monde, parce que justement ces gens-là, ils vont se dire ah oui Naruto voilà c'est un manga profond, c'est un manga qui parle du fait que tu peux te rebeller contre le destin, et après ils se plaignent du cycle de réincarnation, mais bon ça c'est un autre truc. Très bonne explication. En plus t'as lu le roman, je n'ai pas lu le roman, tout ça. Il y a plusieurs romans par exemple là sur ma table j'ai le roman de Sakura. Je suis absolument pas un fan de Sakura, mais ce roman est excellent. On comprend vraiment plus le personnage de Sakura et tout. Malheureusement en fait ce genre d'explication on aurait dû l'avoir dans le manga, et du coup on aurait moins détesté Sakura, on est mieux compris Sakura, mais malheureusement tu vois ça vient en annexe, peu de gens l'ont lu. Bah personne, presque personne. En vrai sur Naruto il y a beaucoup de gens qui parlent de Naruto sur internet, mais il y a peu de gens qui ont de vraies connaissances, et encore une fois c'est pas grave, c'est pas parce que t'as pas beaucoup de connaissances que tu peux pas en parler, mais tu vois il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui en vrai ne connaissent pas tellement, tu vois. Sensei, il y a chaque deux ans, ils sortent un nouveau truc sur Sensei, ouais, tu vois. En couille ou pour toi c'est un truc bien? Ça dépend, il y en a certaines qui sont moins bonnes, il y en a d'autres qui sont bonnes. Il y a du tout en fait, il y a du tout, tu vois. Pourquoi Pégase il a le chevalier d'or? Comment il s'appelle pas Pégase, c'est comment il s'appelle? Seiya. En fait, de ce qu'on a compris, tu peux upgrade, genre tu peux passer de bronze à or, visiblement. Chacun des chevaliers de bronze est promis à une armure d'or. C'est une œuvre qui est manichéenne dans le sens où tu vois, on a vraiment cet aspect du bien et du mal, c'est-à-dire que vraiment les saints c'est le bien et les autres c'est le mal, tu vois. Ce bien là justement, les gens ils vont tellement pousser loin que c'est super intéressant, c'est très très intéressant. Alors là, bon, je vais te demander juste quel animé tu regardes, genre ta semaine, tu me dis ta semaine. Ma semaine, là, en ce moment, je me fais Re:Zero, je suis à la saison 2, là. Mais après, Re:Zero, c'est particulier, hein. En fait, c'est soit t'aimes pas, c'est particulier. Et justement, moi, c'est ce que je cherche dans une œuvre, tu vois, une œuvre profonde, une œuvre qui raconte plus que l'apparence et tout. Après, Re:Zero, en ce moment, je me fais Fruit Basket, c'est un anime de romance, je me fais beaucoup d'animes, ouais. Je regarde que des animes de romance, quasiment. Ça se voit pas sur ma chaîne, mais je regarde que des animes de romance. Pas du tout. C'est quoi ton opening préféré? Je dirais que c'est un opening de Naruto, mais lequel? L'opening 14 de Naruto Shippuden. C'est space, hein, moi, je l'aurais pas mis dedans, moi. Après, ouais, bah après, il est spécial, tu vois, moi j'ai des goûts spéciaux, frère. C'est vrai, hein. Après... Quel est l'anime que t'attends le plus cette année? Bleach parce que c'est incroyable, cet anime est incroyable. Attends, si tu veux dire anime saisonnier, non, parce que en fait, je m'informe pas, tu vois. Mais là, tu regardes... Seven Day. Alors, Nanatsu no Taizai, c'est un manga avec lequel j'ai commencé, et c'est très rare ça, mais j'avais commencé à lire le manga avant que l'anime sorte. Et ensuite, je me suis fait la saison 1, voilà, j'ai lu aussi la saison 2 en manga, et je me suis arrêté parce que, en fait, à partir d'un certain moment, ça part en du n'importe quoi. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça devient répétitif et prévisible as fuck, et j'aime pas ça, tu vois. C'est gnangnan, c'est en mode, oh oui, bon, Elisabeth, je t'aime. Tu regardes My Hero? Ouais. Mais je suis pas encore à jour, je suis après l'arc overall, j'ai viens de finir l'arc overall, mais je sais pas, j'ai pas envie de commencer l'arc du festival, je sais pas, j'ai peur que ce soit nul, mais... Non. Franchement, le festival, c'est un truc. Franchement, moi, j'ai kiffé, hein. C'est l'un de mes arcs les préférés, hein. Qui a élevé Naruto? Il a été placé dans un orphelinat, sûrement. Et après, c'est Hiruzen qui l'a placé dans une maison. Il a même pas été élevé, tu vois. Qui s'est occupé de lui? C'est Hiruzen. C'est Hiruzen qui s'est occupé de lui financièrement. Et quand il était en âge de trucs et tout, c'est un connard, tu vois. Il a fait vivre seul et tout, mais il y a pas d'incohérence à ce niveau-là. Au pire, on ne sait juste pas, en fait. C'est tout. Bon, héros, bah, c'était un plaisir d'avoir
d'avoir tourné avec toi. Un plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne qui s'affiche ici. Vidéo de 1 heure. Faut aller voir. Il faut aller voir les vidéos d'1 heure. Hein. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok et Discord. Et abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu. Bon allez héros, je te dis bonne app. À la prochaine mon vieux. Toi aussi. Pour une nouvelle vidéo. Tchuss mon gars. Thank you.